Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce point d'information sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. La messe d'ouverture des travaux du 82e Conseil national des œuvres pontificales missionnaires OPM de Côte d'Ivoire a eu lieu le mardi 13 juin 2023 à la paroisse Saint-Augustin dans le diocèse de Mans. La Sainte Eucharistie a été présidée par le révérend Père Jean-Noël Gossou, directeur national des OPM, et concélébrée par des prêtres, des directeurs diocésains des OPM, en présence des membres du bureau national et des fidèles laïcs. Le point dans un instant. Le samedi 10 juin 2023, une messe d'action de grâce de fin d'année académique du Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP-UJ a été dite à la chapelle du dit établissement d'excellence situé à Cocody-Mermoz. Célébrée par le révérend Père Hyacinthe Roy, directeur général du CERAP, cette messe a été couplée de la 7e édition de la cérémonie de graduation des étudiants en fin de cycle licence. La paroisse Saint-Augustin dans le diocèse de Mans a abrité la messe d'ouverture du 82e Conseil national des œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire le mardi 13 juin dernier en présence des prêtres et des délégués. Autour du thème « Des cœurs brûlants et des pieds en marche pour annoncer l'évangile du Christ », il était question au cours de ces assises tenues du 12 au 18 juin 2023 de rendre visibles les OPM. Un reportage de Francis Okoye commenté par Mourel Pouty. Diocèse de Mans, paroisse Saint-Augustin. La messe d'ouverture du 82e Conseil national des œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire a eu lieu le mardi 13 juin 2023 en mémoire de Saint-Antoine de Padoue. La célébration eucharistique a été présidée par le révérend Père Jean-Noël Gossou et concélébrée par Monseigneur Kobiaka Noël, vicaire général de Mans, les prêtres en charge des OPM au niveau des diocèses, assistés des délégués et des membres du bureau national. En présence de nombreux fidèles laïcs de la ville aux 18 montagnes, le Père Jean-Noël Gossou, directeur national des OPM Côte d'Ivoire, nous invite à réfléchir sur notre nature missionnaire et à assumer cette responsabilité. Que votre oui demeure, que votre oui soit oui. On ne dit pas oui le jour du baptême, et puis lorsqu'on a devant nous la responsabilité de la mission, on se tire en arrière, on se cache, on a peur d'être témoin, on a peur de dire la vérité, on a peur d'être dans la justice. Parce que le missionnaire, ce sont ces valeurs-là qu'il prône, pour que, en le voyant vivre, les autres puissent dire, vraiment, Dieu existe. En outre, il a expliqué le rôle de chacune des 4 entités des OPM et d'inviter les chrétiens à plus de générosité lors des futures sollicitations de cette institution de l'Église. La première branche, on appelle œuvre pontificale de la propagation de la foi. Comme son nom l'indique, faire en sorte que la foi se propage. La foi s'étende jusqu'aux extrémités de la terre, dans les coins et recoins de notre monde. L'œuvre pontificale de 5 apôtres naît pour que, dans chaque continent, dans chaque culture, dans chaque pays, des prêtres, enfin des fils et filles de ces cultures, de ces régions, de ces pays, puissent eux aussi devenir prêtres, religieux et religieuses, et annoncer l'évangile, l'œuvre pontificale de l'enfance missionnaire. Dans l'Église, il n'y a pas que les adultes, il y a aussi les enfants qui vivent leur temps présent, leur réalité présente avec Dieu, mais qui seront également les adultes de demain, les responsables de notre Église. Il faut pouvoir les conduire par l'éducation chrétienne à être les responsables de notre Église demain. Et puis nous avons la dernière œuvre sur le patrimoine ici, l'UPM, Union pontificale missionnaire. L'Union pontificale missionnaire, son rôle c'est de faire la formation. Avant la fin de la messe, tous les directeurs diocésains des OPM se sont présentés à l'Assemblée. En premier lieu, le Père Anthelme, directeur des OPM du diocèse de Mans. Une surprise au cours de la célébration eucharistique.
Cette messe animée par les langues du terroir a été précédée de la cérémonie officielle d'ouverture du 82e Conseil national des œuvres pontificales missionnaires OPM de Côte d'Ivoire le mardi 13 juin 2023 au centre Béthanie de Mans, en présence de Monseigneur Marcelin Yao Kouadjo, évêque du diocèse de Daloa et par ailleurs président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Gaspard Bébigneba. Les travaux se sont tenus du 12 au 18 juin 2023 avec au programme enseignement visite. Plusieurs sujets ont été abordés lors de ces assises, notamment le rapport des activités, la préparation du mois missionnaire d'octobre 2023 avec pour thème des cœurs brûlants, des pieds en marche. La messe de clôture du 82e Conseil national des OPM Côte d'Ivoire a été dite le dimanche 18 juin en la cathédrale Saint-Michel de Mans. Parlons éducation, le corps professoral, les étudiants de l'Université jésuite du Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP-UJ, et des personnalités conviées ont témoigné toute leur reconnaissance à Dieu au cours d'une messe de fin d'année académique à la chapelle du Centre. Une action de grâce suivie de la cérémonie de graduation de la 7e promotion des étudiants en fin de cycle licence. Plus de détails avec Frédéric Monet et Moral Poti. Comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits durant l'année académique au Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP Université jésuite. Le samedi 10 juin 2023, une messe d'action de grâce officiée par le Père Louis Hyacinthe, président du CERAP, et concélébrée par d'autres prêtres à la chapelle du CERAP-UJ, en présence des autorités politiques et administratives, du corps professoral, étudiants des différentes filières et connaissances. Dans sa prédication, l'aumônier du CERAP-UJ, le Père Serge Laurugnon, et par ailleurs responsable de la formation humaine et spirituelle, a exhorté les étudiants à être responsables dans toutes les actions qu'ils auront à mener. À partir de cette fin d'année, comment est-ce que je me vois dans 5 ans, dans toutes les dimensions de mon existence, vie personnelle et affective, vie professionnelle, activité extra-professionnelle, vie spirituelle, avec quel équilibre? S'en est suivi la traditionnelle cérémonie de graduation. Environ 120 étudiants en fin de cycle de licence des différentes filières de l'université jésuite ont reçu des prix. Merci à nos parents pour ces multiples efforts pour notre réussite. Vous pouvez être fiers. À nos cadets, aujourd'hui nous vous passons le flambeau. Armez-vous de beaucoup d'ardeur au travail dans la discipline, facteur essentiel de la réussite. Distingués invités, grâce à votre attention particulière à notre égard, cette journée restera à jamais gravée dans nos mémoires. La remise officielle des diplômes s'est tenue en présence des personnalités et du représentant du parrain, M. Shaolo Koulibaly. Quelques avis recueillis. Chaque année, nous avons l'habitude de célébrer la remise des diplômes de licence. Et c'est une occasion pour nous de célébrer l'excellence, d'encourager justement nos étudiants, mais aussi de reconnaître le travail qui a été fait par tous les formateurs, par les professeurs et aussi remercier nos partenaires, nos différents partenaires. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, former les esprits, former aussi la morale, le manque de civisme, le manque de respect de la dignité de l'autre tue une société. Et le CERAP s'y emploie. C'était 3 années de labeur et nous avons réussi à surmonter toutes ces difficultés. Nous sommes là aujourd'hui pour les récompenses. Et donc c'est un honneur pour moi. Je suis très heureuse et vraiment contente d'avoir obtenu un diplôme. Je remercie le CERAP qui m'a toujours aidé, soutenu, et aussi mes parents dans mes études. J'aimerais dire aux autres élèves, aux autres étudiants d'être persévérants dans ce qu'ils recherchent au niveau de leurs études. Cette cérémonie de distinction aux plus méritants a été marquée par diverses prestations effectuées par les étudiants du CERAP Université jésuite et par la prière. Le CERAP-UJ
reste un établissement d'excellence avec comme facteur clé de succès sa méthode pédagogique dite ignatienne. Et voilà, ainsi se referme ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.